Aujourd'hui, nous recevons Maxime Lahaye. Je suis reconnaissant d'avoir partagé une excellente conversation avec lui de près de 2 heures et très content qu'il soit venu nous rendre visite dans les montagnes. Nous avons aussi partagé une séance de sauna et de bain froid après notre discussion. Nous avons parlé de plusieurs sujets comme l'immobilier, nos backgrounds de hockey, des habitudes saines et même sa transformation de près de 50 livres qu'il a perdu. J'ai pu apprendre beaucoup de choses de lui et j'ai même partagé l'une de mes expériences les plus personnelles et marquantes de ma vie. Si à la fin vous avez aimé cet épisode-là, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne et même laissez-moi un commentaire pour que je puisse interagir avec vous. Petit rappel qu'il ne s'agit pas d'une interview, mais plutôt une conversation. Alors, sans plus tarder, commençons et accueillons Maxime Lahaye. Ouais, first, tu sais, merci d'être venu, hein. Ça, c'est first avant tout. Merci d'avoir fait le drive, puis de vouloir, tu sais, faire le podcast, puis de se parler, puis tout, là. Ouais, merci pour ça. Moi, j'étais vraiment excité que tu m'as écrit comme, tu sais, que t'es partant, tu veux, tu sais, venir ici, faire la route. Je sais que c'est pas proche. Ouais, fait que merci de vouloir le faire, puis de vouloir venir, là, puis de faire le sauna après, là. Ben oui, j'ai hâte, là. Ben oui. Tellement hâte. Ben, merci à toi, Joey, pour l'invitation, là, tu sais, comme, on va en parler un petit peu, là, mais tu m'as aidé beaucoup dernièrement dans mon cheminement un petit peu, là, physique, puis santé, tout ça. Puis, on se connaissait aussi un peu avant, là, tu sais, avec justement le hockey, puis etc. Ouais. Puis pour moi, ça a toujours été une façon de pouvoir s'entraider dans tout ça, là, tu sais, fait que merci à toi, puis j'étais vraiment excité de venir aussi, parce que la route, même si c'est long, c'est magnifique, là. Ouais, les belles montagnes, les petites rivières, les chutes d'eau, puis vraiment, j'adore ça, là. T'es-tu plus, tu sais, au fin fond de toi, t'es-tu plus un gars de ville ou de, comme, campagne-montagne, ou dans ce style-là? Moi avant, tu sais, personne n'aurait pensé que je serais dans ce style de vie-là, là, dans le bois, dans les montagnes, puis tout. Fait que, tu sais, la question que j'ai, t'es-tu plus un gars de ville ou montagne? Ou de, tu sais, campagne ou whatever? Moi, ça serait un mélange des deux. Ouais. Dans le sens que mes parents habitent sur le bord de l'eau, puis je trouve que c'est relaxant, tu sais, le soir, là, n'importe quoi, une lecture sur le bord de l'eau, un petit feu, ça fait une espèce de méditation plus facile, disons, que de dire je m'assis puis je fais une méditation de 10-15 minutes, disons. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais j'aime aussi le fait de dire j'habite en ville, que ce soit les sorties, que ce soit, tu sais, un peu un mélange de tout ça. Moi, l'idéal serait d'avoir ma maison en ville, puis un chalet un peu comme ici, là, tu sais, dans le sens où on peut faire cette activité-là, on y va une semaine, on y va 2 semaines, on s'arrange, on retourne en ville pour garder une certaine routine aussi avec la ville, mais pouvoir s'évader un petit peu aussi puis faire des choses qui sont en nature, disons, là. Ouais, je suis d'accord. C'est bon d'avoir ce genre de balance-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, puis tu dois le savoir aussi, tu sais, dans l'espace immobilier, là, tu dois le savoir que, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis on dit souvent ça, là, ma blonde, qu'il y a beaucoup de monde qui vont, tu sais, probablement toute leur vie avec aucune expérience de comme nature ou cette déconnexion-là de leur, tu sais, de la ville ou le bruit ou, tu sais, peu importe comment que tu veux le décrire, là, mais tu sais, il y a du monde qui vont quasiment peut-être toute leur vie sans avoir cette expérience-là de, tu sais, toucher à la nature ou être dans un genre d'activité comme ça, fait que totalement. J'aime ça comment tu le vois. Ces gens-là, souvent, tu sais, moi j'ai habité à Montréal, t'as habité à Mirabel, on sait c'est quoi. On dirait qu'une fois qu'une personne goûte à cette tranquillité-là, d'une forêt, d'entendre un oiseau, de voir un chevreuil, tu sais, c'est une autre réalité qui est vraiment intéressante parce que c'est autre chose, c'est plus calme, ça rend, tu sais, la nature, c'est la nature, tu peux pas changer ça, tu peux pas l'inventer non plus, c'est ça qui est le fun. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve plate pour certaines personnes, mais c'est pas pour rien que pendant la COVID ou même après, les gens ont beaucoup été vers l'extérieur, se trouver des terrains et puis ici, parce qu'il y a certains gens qui sont allés en chalet, qui ont loué des chalets parce qu'ils ne pouvaient pas sortir du pays. Puis là, avec tout ça, on dit, mon Dieu, on est bien ici. Tu sais, la tranquillité d'un chalet, ci et ça. Fait que là, on va à Montréal, on va sur la Rive-Sud, on s'en va plus loin, une belle grande terre, etc. Fait que ça a créé un peu ça. Fait que je pense que du monde qui ne le savait pas, qui a eu la chance, avec la situation qui était moins agréable, disons, de pouvoir vivre ça, de l'expérimenter, puis de dire, sais-tu quoi? On le fait. Tu sais, fait que, oui, c'est vrai qu'il y en a certains,
Mais il y a beaucoup de monde qui ont fait le saut, puis même des amis à moi que j'aurais jamais pensé qui ont fait ce saut-là, parce que justement, une fois que tu y goûtes, c'est... T'en veux, là. Ouais, c'est vrai parce que tu y goûtes puis tu vois aussi la différence, je pense. Tu vois, tu es capable de voir la différence comme oh my god, je me sens bien, j'aime ça, ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a pas autour, parce que c'est tellement calme. Moi, c'est exactement ça qui s'est passé avec moi et ma blonde. Ouais, moi, j'étais zéro ça, zéro un gars de montagne ou tu sais, plus dans la campagne ou pas dans la ville, là, zéro ça. Puis c'est juste à vivre ici maintenant 3 ans, plus déconnecté. Plus déconnecté, là. Oui, ça revient à ça, exactement. C'est le fun, ça fait du bien. J'ai vécu les deux, là, dans un sens. Puis, c'est spécial. C'est un autre monde complètement. Ouais. Puis c'est que tu peux en faire ce que tu veux. Puis on en parlait un petit peu justement tantôt quand je suis arrivé, le fait que tu es capable de pouvoir faire ce que tu fais comme métier ici. Fait que pourquoi pas avoir tout le positif, parce que tu peux le faire de la maison, tu peux t'entraîner avec toutes tes choses, tandis que d'aller en ville, pour toi, il n'y a pas de plus de dire je vais aller en ville quand tu peux être ici pour tout faire. Là, fait que c'est certain que c'est ça qui est intéressant de ton domaine et de comment tu le fais aussi. Là. Ouais, ça aide. Ça rend les choses plus faciles aussi à prendre des décisions comme si que je vais m'établir, si que je vais rester, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Exact. Ça aide beaucoup la situation. T'as-tu grandi avec, comme un chalet, à chaque fin de semaine ou quelque chose comme ça? Ta famille avait-tu ça ou, Aucunement. Personne, non? Aucunement. Même moi, je te dirais que ça a été comme un peu une révélation, justement, pendant la COVID, là, en voulant dire avant, j'étais moi aussi très dans le travail, j'habitais à Montréal, ça a comme pas mal tout défilé un peu avec la COVID aussi, parce que j'ai fait, mettons, les Strom Spa, les espèces de petits circuits. Puis là, quand même, je me sens bien. Après, pourquoi je me sens bien? Puis là, tu dis, OK, j'étais en nature, c'est à cause du circuit chaud, circuit froid, etc., la relaxation. Fait que de fil en aiguille, tu commences à comprendre. Puis là, on avait loué un chalet. Puis en allant dans la forêt, c'est exactement ça. Là, c'est pas juste l'ensemble de tous les circuits, mais c'est aussi juste le plus simple que dire c'est la nature. Là, fait que c'est à ce niveau-là, je trouvais ça super intéressant. Puis c'est, comme j'ai dit, mon idéal, c'est d'avoir une place pour la ville. Parce que moi, mon travail, je dois quand même être présent pour mes clients, là, disponible pour une visite, un appel, quoi que ce soit. Mais j'aimerais aussi... soit accessible. C'est exactement ça, exactement. Mais j'aimerais aussi avoir mon petite place où je peux dire, mettons, la fin de semaine, je dis mon père, mon frère, je prends les appels, puis je vais aller au chalet, puis vice-versa, fait que c'est un peu à ce niveau-là que je trouvais ça intéressant, parce que dans l'immobilier, c'est 24/7. Fait que, on s'en rend pas toujours compte, mais je peux être appelé le soir à 10h, puis régler un dossier, puis le lendemain matin, à 8h, j'ai un appel. Fait que c'est vraiment tout le temps. Fait que ça fait en sorte que, pour vraiment dire je mets ça de côté pour faire un espèce de petit refresh puis partir en force, il faut qu'on coupe les ponts, là, fait qu'un chalet serait une belle façon pour moi d'être en nature puis de faire ce refresh-là, disons, cette repartie à neuf-là. Là. Ouais, puis ça, c'est le fait d'être dans la nature. C'est aussi le fait, là, qu'est-ce que j'ai réalisé, puis juste t'attendre parler, là, c'est le fait aussi d'être déconnecté de ça des fois. Parce qu'en plus que, tu sais, exemple, toi ou même moi, tu sais, c'est comme un 24h7. Si t'es pas actif, il n'y a rien qui va rouler dans un... il n'y a rien qui va rouler. Fait que, tu sais, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est pas juste l'aspect nature, c'est aussi l'aspect d'être comme plus déconnecté puis être tout seul avec, tu sais, ça en haut, là, avec tes pensées ou... ça te donne l'opportunité à être capable de t'asseoir avec toi-même avec aucun bruit qui rentre dans tes oreilles ou rien qui rentre dans ton cerveau, parce que, tu sais, comme... Juste, tu sais, le monde en général, dans un sens, ils n'ont jamais ce genre d'opportunité-là, à être capable de s'asseoir avec rien qui rentre dans leur tête, être tout seul, ça n'arrive vraiment pas. C'est soit que tu te réveilles, là tu vas à la job, ou que là t'as un rush comme oh my god, je vais être en retard pour mon travail, là t'es dans le trafic, puis là t'es sur ton téléphone, puis tu sais, c'est quand le moment dans ta journée, même sur la bolle de toilette, là, tu vas amener ton téléphone avec toi. Fait que tu sais, c'est comme des fois, c'est oui l'aspect nature, mais c'est l'aspect aussi de être comme
tout seul avec tes pensées, puis D'accord. c'est quelque chose que pour moi, juste cet aspect-là, c'est immense, là, puis il fait méga différence. Ah ben oui, c'est juste, mettons, si t'es capable de dire, aujourd'hui, il faut que je fasse ça sur les réseaux sociaux parce que ça me permet de pouvoir extensionner mes choses, fine, tu le fais, mais après, scroll pas, continue pas, parce que c'est là que après ça, tu tombes dans le loop, puis là, tu finis que t'es sur Internet, t'es sur... tu sais, surtout à cette heure TikTok, j'ai même pas de TikTok, parce que je sais que quand tu pars, tu peux ne jamais t'en sortir. J'ai des amis qui me disaient, hey Max, des fois je me couche dans mon lit, puis je pars, puis là ça fait 30 minutes, non, 30 minutes, hey! Surtout avant le dodo, avant de coucher, il faut pas que tu regardes ton écran, tu sais, c'est des choses comme ça qui vont en sorte qu'on a un gros problème présentement oui, d'être présent ici, mais les téléphones, là, c'est incroyable. Ah ouais. C'est pas vrai, c'est un gros problème. Puis même moi, quand j'ai commencé dans le domaine, je trouvais ça difficile de pouvoir dire faut que je me sers de ça pour aller chercher un peu plus de clientèle ou pour me faire connaître un peu plus. Disons, c'est la publicité qui est assez gratuite, là, on va le dire, tu sais. Yeah. Mais c'est parce que quand tu le fais pas avec assiduité, tu sais, c'était pas vraiment, là, exactement, c'était pas assidu, puis que tu t'en sers justement quand tu vas à la toilette pour juste descendre, etc., ben, t'es toi-même tombé dedans en voulant t'en servir gratuitement. Ouais. Fait que c'est à ce niveau-là que c'est de pouvoir se mettre ça en pensée puis dire, c'est quoi que je veux de cette application-là? C'est-tu de savoir qu'est-ce que le monde y font? Ou c'est de vraiment lancer ma publicité pour aller chercher mon public? Fait que c'est à ce niveau-là que moi, je m'en sers comme ça. Puis moi, sur mon Instagram et Facebook, j'ai une limite de temps à tous les jours. Parce que même si c'est pour répondre à des clients, si vraiment un client me parle puis il veut me poser des questions, je l'envoie sur mon téléphone cellulaire. Écris-moi un texto, envoie-moi un courriel. Parce que je veux pas être trop sur les réseaux, parce que sinon je sais que sur le long terme, on tombe dans le loop. Ouais. Ça va prendre beaucoup de ton temps, ton esprit mental ou ton énergie. Puis c'est fait de façon à ce que quand t'es dessus, tu partes pas. Ouais. Tu sais, les petites stories, là. Tu réponds à quelqu'un, puis tu retournes sur l'accueil. Ah, il a racheté un story, qu'est-ce qu'il a vu? Tu cliques dessus, puis là, ça part la loupe, puis là, ça, t'as toutes les stories, t'en as pas juste un. Ouais. Fait que c'est ça qui fait en sorte que c'est fait pour ça. Fait que quand tu es capable de contrôler ça, puis le mettre à ton avantage, je pense que c'est un beau plus, mais c'est dur de le faire. Puis c'est en lien avec le fait que justement, les gens, c'est un automatique de dire on y va, là, tu sais. Puis ça, je trouve ça plate. Vraiment. Comment tu es rentré dans l'immobilier? Je voulais te demander ça, puis je t'ai pas vraiment demandé, là, j'ai jamais eu la chance de te demander, mais comment tu as fait pour rentrer dans l'immobilier? Ouais. Fait comment tu as rentré dans... Je suis vraiment curieux, puis c'est un domaine qui est très intéressant. Ouais. Ça fait des années, là, ça fait des centaines d'années, là, c'est l'immobilier. Exact. C'est quelque chose que je connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup. C'est pas mon domaine. Je suis pas connaissant des les numéros, les termes, choses comme ça. C'est pas mon affaire. Exact. Fait que, probablement, qu'est-ce qu'on va parler de ça un peu. Oui. Peut-être que je pourrais apprendre aussi des affaires que je vais te demander ou qu'est-ce que tu vas dire, ce qui va être intéressant. Mais comment tu es rentré dans ça? C'est quoi qui a parti ça? C'est-tu quelqu'un dans ta famille? C'était-tu plus le côté monétaire puis finance de ça? Parce que le immobilier, ça a toujours été reconnu comme un si tu le fais bien, oui. Ça a toujours été reconnu comme, tu vas jamais perdre, entre parenthèses. Oui. C'est ce que le monde dit, Oui. Fait que, comment t'es rentré dans ça? Est-ce que tu veux dire le courtage ou l'investissement? Parce que j'ai comme deux... Ben, les deux. J'imagine qu'il y en a un qui a commencé avant l'autre. Exact, oui. En fait, moi, j'ai commencé avant même d'être courtier immobilier, j'étais investisseur. J'ai eu la chance de pouvoir investir avec mon parrain à Montréal dans des condos neufs. Wow. Mon parrain, dans le fond, quand j'étais à Montréal, je travaillais comme gestionnaire immobilier pour la compagnie de mon parrain et mon grand-père, le Sentinelle, gestion immobilière. Puis à partir de là, ça m'a comme un peu fait apprendre l'immobilier en tant que tel. Mais j'étais jeune, j'avais 21 ans. Puis partir dans l'immobilier, c'est très dur. Là, on recule de ça il y a 5 ans quand même. Ça va vite, hein? Mais tout ça pour dire que à 21 ans, j'ai pu me lancer avec mon oncle
pour pouvoir acheter mon premier condo à Montréal. À partir de là, j'ai habité ce condo-là. On a eu la chance d'en acheter un autre qui était locatif. Wow. De fil en aiguille, on les a conservés un petit bout de temps. Puis après ça, ben justement, là, j'ai eu l'appel vers le courtage immobilier, parce que ça m'appelait plus que la gestion immobilière. La gestion immobilière, c'est beaucoup d'appels 24/7 aussi. C'est beaucoup de gestion de problèmes d'une certaine manière. Là, c'est des locataires, etc. Puis j'étais un peu tanné de toujours avoir un peu l'impression de me faire critiquer ou de toujours avoir des appels ou qui sont un peu négatifs, faut dire. Là, moi, je suis quelqu'un de très, très joyeux. Là, je suis quelqu'un qui est assez heureux dans la vie. Puis ça me faisait beaucoup remettre en question un peu là, comment je voyais ça. Puis mon frère était déjà courtier immobilier, lui, à l'époque. Fait que quand j'ai décidé de faire le saut, ben, j'étais avec mon frère comme courtier immobilier. Là, on a une équipe, dans le fond, on est 5 courtiers avec équipe Blais. Puis en tout ça, dans le fond, quand je suis parti de Montréal, j'ai vendu les condos. Ça a fait un certain montant. Puis on a réinvesti dans un duplex à Drummondville. Après ça, on a acheté une bâtisse commerciale. Tu sais, c'est un peu tout ça qui a parti. Puis là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ben c'est ça continue à rouler comme ça, en même temps que le courtage immobilier, puis les investissements immobiliers. Mais j'ai été chanceux d'avoir de l'aide pour partir, parce que le plus dur dans l'investissement, c'est de partir. C'est d'avoir le montant d'argent pour acheter le premier immeuble ou la première propriété, là, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, ça a commencé quand tu avais 21 ans. Exactement. Dimanche. Ouais. Le courtage, ça va faire juste 1 an. OK. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire, courtage? Dans le fond, le courtage, c'est agent immobilier. Là, okay, c'est le vrai mot, c'est courtier okay, immobilier. Okay, c'est ça. Je voulais juste être sûr, tu vois, je ne sais pas. Je voulais juste être sûr que je te suivais, j'étais là, ok, ça veut peut-être dire quelque chose d'autre, je ne sais pas. Ben oui, exact, t'as bien fait, peut-être les gens aussi le savent pas, là, tu sais. Fait que, exactement, fait que ça fait juste 1 an. Parce qu'avant, j'étais gestionnaire immobilier, j'ai roulé ma bosse là-dedans pendant 3 ans. Puis après ça, pendant un certain temps, là, le temps que je fasse le cours pour devenir courtier immobilier, c'est un cours que j'ai fait en ligne. Fait que je faisais ça le soir, etc. Fait que ça prend beaucoup de discipline. Puis ça a parti, j'ai commencé vraiment comme courtier immobilier juillet 2022. Là. Fait que ça fait comme 1 an. Là. OK, fait que c'est quoi la différence entre gestion immobilier? Gestionnaire immobilier puis courtier. Gestionnaire, tu gères, nous dans notre cas, Gestion Sentinelle faisait la gestion locative. Donc, mettons que tu es un investisseur, tu avais 5-6 condos, puis tu voulais pas toi-même t'en occuper. Sentinelle s'occupait de faire la gestion, trouver le locataire, faire les rénovations, collecter les loyers, tu sais, toutes ces choses-là qui touchent la location. Puis on avait aussi un volet qui était la gestion de copropriété, les syndicats. Tu sais, quand tu as une tour à condo de 150 unités, ben il y a quelqu'un qui est là pour manœuvrer tout ça, pour le fonds de prévoyance, le fonds d'assurance, tout ce qui touche en fait les réparations, l'entretien, mon Dieu, tout ce qui touche l'immeuble, tu sais, la grosse immeuble, ça prend un gestionnaire qui gère ça. Puis moi, c'est ça que je faisais. Wow! Fait que ça m'a appris beaucoup dans le domaine immobilier, surtout dans le domaine condo, dans le domaine gestion, puis dans le domaine location. Fait que c'est pour ça que moi, de fil en aiguille, l'investissement immobilier était un appel où je me sentais bien parce que c'est ce que je faisais tous les jours. Wow. Que ce soit les règlements, que ce soit la régie du logement, que ce soit peu importe, je connaissais ça. Fait que pour moi, c'était comme facile de dire je le fais. Puis tu sais, c'est quand même beaucoup de choses à savoir. Quelqu'un qui dit je me lance là-dedans mais qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'aide, ça peut être dur, là. Ça peut être très dur, l'immobilier. Ouais, c'est comme que je disais tantôt, comme tu sais, j'avais dit, tu sais, c'est reconnu comme un domaine où est-ce que tu peux jamais perdre, puis que c'est bon, blablabla, mais faut que tu saches quoi faire, puis aussi c'est quoi l'horizon que tu as avec cette opportunité-là. C'est pas tous les coûts qui sont les mêmes. Tu achètes une maison, tu sais qu'elle prend de la valeur dans 10 ans, tu vas la vendre dans 10 ans, fine, ça, tu peux pas te tromper vraiment. Mais si tu achètes un immeuble qui est détérioré, puis que tu veux mettre des rénovations dedans, puis que tu vas louer plus cher, puis là, tu vas faire de l'argent, c'est bon. Mais si tu as mal calculé tes rénovations, puis que tes loyers, tu les as mis trop élevés, tu vas te transférer avec un immeuble qui va être déficitaire. Fait que tu vas débourser à tous les mois pour ton immeuble,
Puis si tu essaies de le vendre, aucun investisseur va l'acheter. Ouais. Parce que ton immeuble n'est pas rentable. Ce qui fait en sorte que c'est là souvent que les gens vont se planter, dire c'est facile, c'est ci, c'est ça. Mais il y a quand même une certaine... ça prend des connaissances minimum pour dire est-ce que ça fait du sens comme prix de rénovation? Oui ou non? Non. Bon ben, prochain projet, là, tu sais. Qu'est-ce qui détermine ça? Par rapport à comme... C'est peut-être une question qui est peut-être difficile à répondre aussi, là, qui est peut-être trop généralisée. C'est beaucoup de cas par cas. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas un projet qui est le même. Il n'y a pas un projet qui est le même. Tu sais, tu peux acheter un immeuble que l'immeuble a l'air sale, mais n'est pas en mauvais état. Parce que le propriétaire met pas le temps pour l'entretenir, met pas des bons locataires, laisse les locataires, augmente pas les loyers, etc. Tu achètes cet immeuble-là, tu fais un ménage, tu mets des bons locataires dedans, tu fais ce qu'il faut. Ton immeuble, tu n'as pas mis 100 000 dedans, mais maintenant il est rentable, puis quand tu passes devant, il est plus propre que l'autre qui s'en occupait pas. C'est toujours du cas par cas, puis tu as d'autres coups que faut que tu mettes la bâtisse à terre quasiment, puis que tu reconstruis. Là. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup cas par cas. Mais chaque projet est différent. C'est ça qui est le fun de l'immobilier. T'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très routinier, hein, tu le sais. Ouais, je avec sais, mes choses, sais. etc. On va se parler tantôt de la routine, les habitudes, puis maintenant que t'as perdu 45 livres, là, incroyable. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Mais, par rapport encore à ça, tu sais, avec l'expérience que tu as jusqu'à présent, puis tu as sûrement vu beaucoup d'affaires, tu as sûrement rencontré beaucoup de gens vraiment différents d'un à l'autre, beaucoup de cas par cas, c'est très différent d'un à l'autre. Parmi comme juste, exemple, là, tu as une maison, puis que c'est un peu d'argent à mettre dessus ou whatever. Qu'est-ce que tu... Puis tu sais, j'ai eu beaucoup de différentes réponses par rapport à ça, que je l'ai entendu de quelqu'un ou tu sais quelque part ou que je l'ai lu. Ouais. Mais qu'est-ce que tu suggères par rapport à ce qui est le meilleur tip à donner pour comme... Qu'est-ce qui ferait en sorte que, comme, quelle rénovation, à tes yeux, à toi, puis encore là, c'est peut-être cas par cas, qui est le meilleur choix à faire pour être capable d'augmenter ta valeur? Ouais. Puis tu sais, j'ai souvent entendu comme, c'est la cuisine, parce que ça, c'est plus facile pour vendre. Des fois, j'ai entendu beaucoup comme c'est la superficie. Si tu rajoutes une superficie, c'est sûr que ça va ajouter plus de valeur. C'est quoi? Y a-tu quelque chose que tu vois qui est plus constant d'un cas à l'autre ou que c'est vraiment reconnu comme... Si tu fais ça, c'est sûr que ça va augmenter la valeur. Si tu peut-être rajouter un autre bâtisse sur ton terrain si tu es capable, puis de peut-être pas faire, exemple, une cuisine. Parce qu'évidemment, la cuisine, la salle de bain, l'esthétique à l'œil, ça va être plus vendable. C'est sûr, là, c'est common sense un peu. Mais est-ce que ça, en théorie, ça augmente-tu la valeur? Probablement pas. Ça dépend, c'est quoi les travaux que tu fais. C'est toujours là que les gens me disent, je veux faire des travaux, faire la cuisine, faire la salle de bain avant de la mettre en vente, parce que oui, ça fait un beau coup d'œil. Mais même si tu refais la cuisine, puis tu mets de la mélamine, tu mets du quartz, ça augmente pas vraiment plus la valeur. Fait que c'est toujours ça, ça fait un beau wow. Mais en termes de valeur, c'est quand tu vas mettre des matériaux de qualité. Mais là, encore une fois, tu mettras pas du quartz ou du calacatan sur, mettons, une maison mobile. Là. Fait que tu sais, c'est toujours vraiment du cas par cas avec c'est quoi le projet, c'est quoi l'intention aussi. Parce que tu sais, une maison où la cuisine est quand même correcte, ben t'es pas obligé de tout refaire, mais juste donner un coup de pinceau sur tes armoires, changer juste le comptoir, mettre un comptoir qui est propre, qui a pas de brûlure. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, pas besoin de faire une cuisine complète à 30 000 ou à 70 000 pour des grosses maisons. Ben, j'ai eu des 200 000, là. C'est fou, des fois, de mettre de l'argent dans une cuisine. Puis ça dépend toujours c'est quoi le but qu'on veut en faire. C'est un wow, c'est aller chercher la valeur. Chercher la valeur, c'est beaucoup plus dans la présentation, dans la propreté. Une maison qui est propre va se vendre plus cher qu'une maison qui est sale. Sûr. Fait que c'est niaiseux, mais moi, quand j'arrive dans une maison, surtout dans les maisons que je vends, c'est souvent des maisons qui sont très, très propres.
Parce que je suis pas capable de dire, on va vendre une maison qui est sale. Parce que, tu sais, dans le sens où, quand tu affiches une maison, mettons, à 800 000 ou 1 400 000, faut que tu arrives là et que tu regardes de manger à terre. Si la personne arrive puis que même si tu n'as pas fait la cuisine, mais que c'est sale, ben, il voudra pas l'acheter, là, tu sais. Fait que c'est en lien avec, c'est un ensemble de tout. Puis après ça, c'est parce que chaque client a pas les mêmes besoins. Tu sais, tu as des clients qui vont dire, moi, j'ai besoin de plus de chambres à coucher. Mais là, si, mettons, tu défais ton sol en bas pour acheter 2 chambres à coucher pour avoir un total de 6 chambres à coucher, je dis n'importe quoi, puis que ces clients-là, finalement, c'est pas eux qui achètent, mais c'est un autre, puis qu'eux avaient juste besoin de 2 chambres à coucher, ben là, tu as fait des rénovations. Pourquoi? Au final, tu as mis de l'argent pour 2 chambres en bas, pour en rajouter, mais ils n'ont même pas de besoin. Fait que c'est vraiment toujours du cas par cas. Moi, souvent, ce que je vais voir, c'est aller voir c'est quoi les possibilités. Pas de dire à mes clients de faire les travaux, d'aller voir la propriété, de dire, OK, si c'est pas une maison qui est clé en main ou qui est neuve, là, tu regardes un peu, OK, on peut faire ça comme modification, on peut aller chercher un peu plus ici, faire ci, faire ça. Mais je dis pas à mes clients de faire les travaux, je mets la maison telle qu'elle, puis là, je dis après ça, dans l'addenda, là où on met toutes les informations, possibilité de faire ci, de modifier ça, tu sais. Fait que c'est comme ça, moi, que je le fais, pour pas que mes clients émettent de l'argent sans savoir c'est qui le client acheteur. Fait que le client acheteur potentiel joue un gros rôle avec ça, c'est ça. Ouais. Exactement, parce que justement, mettons que c'est une famille qui achète. Eux, ils ont peut-être besoin d'une salle familiale en bas pour pouvoir jouer, puis etc. Mais si, je sais pas, moi, t'as fait un gym en bas, puis whatever, ben pour eux, c'est pas attirant, là. Ouais. Fait que c'est un peu tout ça qui fait en sorte que on va aller chercher chaque client, mais que chaque client est différent à prendre. C'est pour ça que quand le monde me dit qu'est-ce que je dois faire comme rénovation, souvent je fais juste dire fais un ménage. Un gros ménage propre. Tu sais, quand on arrive, il faut que ça sente bon, il faut que les gens se sentent bien. Faut qu'ils sentent à la maison. Exactement. Tu pourrais l'utiliser, ça, la prochaine fois. Ouais, mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, oui, c'est sûr qu'aller chercher du pied carré, c'est intéressant, mais est-ce que eux l'auraient mis là, la rallonge, ou ils l'auraient mis plus en arrière, ou plus en avant? Est-ce qu'ils auraient préféré faire un 4 saisons ou un 3 saisons? Tu sais, c'est tout plein de points comme ça. C'est sûr qu'un garage, tu te trompes pas. Ça, c'est ça pour vrai. Si tu veux racheter un garage, fais-le. Ben, c'est un gros investissement, puis tu vas pas vraiment rechercher un plus sur la valeur. Dans le fond, mettons, tu as payé 50 000 ton garage, ben, si ton garage vaut 50 000, il vaut pas 100 000, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile, puis c'est toujours du cas par cas. Fait que même comme courtier, c'est dur de dire quelle rénovation faire, parce que c'est trop du cas par cas. C'est une bonne réponse. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Là, pour moi, je voulais te demander ça parce que je l'ai souvent entendu, ça, des fois, puis... Mais c'est vrai que pour le coup d'œil, vraiment, là, salle de bain, cuisine, air ouverte. Là, tu peux pas te tromper avec ça. Là. Peu importe si tu as une maison de 4 chambres à coucher, 2 chambres, 1 chambre à coucher, tu peux jamais te tromper en faisant une cuisine, une belle salle de bain, puis une belle air ouverte, salon, salle à manger, tu sais. Parce que c'est le wow. Tu rentres et tu sens déjà, tu sais. Ça a l'air plus grand que c'est. Juste parce que c'est là, tu sais. Ouais. Puis subconsciemment, tu sais, ça clique que, OK, c'est propre, ça. C'est quelque chose qu'on utilise à chaque jour. Qu'on est dans l'espace à chaque jour. Exactement. C'est juste peinture et blanc. Fait une méga différence, c'est vrai. C'est incroyable. Incroyable. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, nous, on n'a pas encore comme joué après notre cuisine encore. Puis la première chose qu'on a faite quand on était arrivé ici, on avait des murs orange dans notre cuisine. Puis la première chose qu'on a fait, c'est de peinturer au moins tous les murs blancs. Juste pour au moins, tu sais, augmenter ça un peu. À vue d'œil, là, ça fait une méga différence. Juste ça. Oui, vraiment. Parce que le blanc, ce qui est bon, c'est que ça agrandit, mais ça se marie avec tout. Puis c'est pas une grosse affaire, là, tu sais, la peinture, ça coûte pas 1 million. Là. Fait qu'il y a ça aussi qui est le fun de dire, tu peintures en blanc, ça fait un petit fresh. Le monde arrive, c'est frais, tu sais, c'est peinturé. Tu fais un petit ménage avec tout ça, tu mets des beaux petits meubles, puis le tour est joué, là. Qu'est-ce que tu prévois dans les prochaines années? Puis tu sais, on se parlait de ça. On se parlait de ça avant qu'on commence à filmer, mais... Tu sais, en ce moment, comme tu disais, puis comme qu'on se disait, là, les taux, les pourcentages sont très hauts en ce moment, puis... Ton intérêt font mal, présentement. Là. Font mal. Tu prévois-tu quelque chose? Y a-tu certains morceaux de... Tu sais, des morceaux d'informations que toi, tu regardes, que tu gardes un œil dessus en termes de... Tu sais, c'est un petit morceau de
En anglais, c'est Intel. Ouais. Y a-tu des petits morceaux de quelque chose que tu regardes qui va t'aider à gager un peu un timeline de quelque chose, ou même pas un timeline, qu'est-ce que toi tu ressens peut-être quelque chose, y a-tu quelque chose que tu prévois à venir en termes de est-ce que ce pourcentage-là va continuer à monter? Est-ce que les prix vont continuer à monter? Est-ce que le monde va continuer quand même à acheter comme qu'ils font pretty much maintenant? Présentement. Exact. Y a-tu quelque chose que tu vois en termes de soit qu'est-ce que tu vois souvent? Parce qu'évidemment, tu sais, c'est quelque chose que tu es dedans à base régulière. Moi, non. Fait que est-ce que tu vois-tu quelque chose qui est répétitif? Tu vois-tu quelque chose qui est à venir que tu vois comme non, moi je pense que ça va continuer à monter, le monde va continuer à acheter, puis y a-tu quelque chose que tu vois de ça? C'est dur à dire quand même, parce que même si le marché immobilier est cyclique, il n'y a pas un déroulement qui est identique. Il n'y a pas une fois où le marché cyclique est arrivé de la même manière après tant de temps que ça repartit, ou etc. Présentement, ce que je trouve qui est difficile de dire, c'est que les valeurs des maisons ont pas pour l'instant baissé, malgré un taux d'intérêt qui est assez élevé. Puis normalement, ça, on le voit très rapidement, la baisse de valeur, lorsque les taux sont aussi élevés. Présentement, on ne l'a pas encore ressenti, puis c'est le fun quand même d'une manière pour les vendeurs, pour les acheteurs un peu moins, parce que là, ça devient vraiment lourd, là, tu sais, la même maison coûte énormément plus cher avec un 7%, contrairement à un 2,5% ou un 2%. Là. Mais tout ça ensemble fait en sorte que j'ai pas vraiment de pour dire, mais je pense que malheureusement, comme on en parlait, avec la COVID, ce que ça fait, c'est que le monde restait aux maisons. Ils ont quoi, répète ça? Avec la COVID, les gens restaient à la maison. Ils ne veulent pas sortir du pays, ici ou ça. Fait que les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup mis de choses sur les marges de crédit. Puis les marges de crédit, comme je te disais, c'est pas un taux fixe comme tu peux faire avec un taux hypothécaire. C'est attaché à ta maison ou c'est dépendamment des gens, là. Mais c'est un taux qui va varier selon le taux directeur de la Banque du Canada. Puis là, lui, a monté énormément, là, tu sais. Fait que ça fait en sorte que ton paiement pour ta piscine, mettons, que tu as acheté pendant la COVID à 30 000 ou 40 000, ben, ton paiement a quasiment doublé, voire triplé. Juste en intérêt, même pas en capital. Ce qui fait en sorte que sur le long terme, les gens vont devoir se poser une question puis se dire, est-ce qu'on est capable de continuer en mode survie ou est-ce qu'on décide de vendre puis on doit vendre parce que on a plus d'économies puis on n'est plus capable de subvenir aux besoins de la famille ou etc. Puis c'est là qu'il va y avoir des opportunités, je pense. Dans combien de temps? Dur à dire, mais c'est là qu'il va y avoir des opportunités selon moi. Ou d'autant plus dans les maisons unifamiliales que dans des investissements comme des immeubles à revenus, disons. Quand tu dis opportunité par rapport à ça, là, c'est une opportunité du fait que tu penses que, exemple, le monde qui sont là comme, tu sais, j'ai ma piscine, j'ai tout investi autour de moi parce que c'est mon atmosphère, tu sais, parce qu'ils partent pas de leur maison puis ils sont là comme, je vais juste mettre ça sur une piscine, mon entretien... paysage. Oui, exactement, paysager, oui. Ouais, paysager, ou tu sais, des petites affaires autour de leur maison. Oui. C'est-tu parce que tu penses qu'à un certain point, cette famille-là, exemple, vont être là comme, OK, faut juste vendre, je m'en fous si c'est un montant qu'on break even, c'est-tu ça par rapport à l'opportunité que tu parles? C'est exactement ça, c'est que le marché va pas vraiment descendre parce que la valeur immobilière reste toujours assez constante dans tout ce qui en est. Ouais. Mais c'est que les gens vont être obligés de vendre. Puis c'est ces dossiers-là qui vont faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui vont avoir été patients ou qui vont avoir attendu la bonne maison pour eux, vont avoir une opportunité d'acheter une maison qui va être kiff pour les vendeurs, puis qui feront pas un 300 000 ou un 400 000 sur la maison, disons. Ouais, je comprends. Puis c'est là qu'il va y avoir une certaine rotation. Ouais. Mais c'est sûr et certain que dans tout ça, j'ai pas de boule de cristal, puis c'est dur à dire en termes de temps ou quoi que ce soit, parce que ça n'a jamais été, tu sais, le marché immobilier, comme je te disais, c'est cyclique. Tu sais, il n'y avait jamais une cadence en termes d'une formule. Il n'y a pas de délai. Ouais, tu sais, parce que ça change tout le temps. Tu sais, des fois, ça peut être pendant 2 ans, des fois, ça peut être pendant 1 an, des fois, c'est 3 mois. Tu sais, ça varie toujours, mais reste que souvent, c'est pas mal dans le même genre de situation où les gens peuvent aller chercher un peu plus l'opportunité, là, on va appeler ça comme ça, là. Que ce soit maison familiale ou même immeuble à revenus, parce que comme je te disais, des fois, les immeubles à revenus, les gens qui en ont plusieurs vont aller chercher un taux qui est variable.
Fait que le taux va varier selon le taux directeur. Au lieu d'être fixe, mettons, à 2%, ben, il va augmenter avec les taux directeurs. Ah ouais, ils prennent un taux variable. Pour la plupart du temps, ils prennent un taux variable. Dans les investissements immobiliers, il y en a beaucoup qui le font parce que les paiements hypothécaires, les intérêts sont déductibles dans les dépenses. Fait que pour eux, ça n'a pas un gros impact quand tu dis bah ça va jouer un petit peu, mais au moins je peux mettre dans mes dépenses. Mais parce que là, ton paiement hypothécaire, mettons que tu avais signé à n'importe quoi 1,9%, comme il y a des gens qui ont eu en variable, ben là, tu es rendu à du 8. Ouais. C'est 4 fois, là. Fait que c'est énorme, là, en termes de différence. Fait que non seulement ton immeuble n'est plus rentable, même si tu le mets dans tes dépenses, il faut que tu aies beaucoup d'argent pour absorber cette perte-là mensuelle. Fait que c'est ces immeubles-là qui, moi, je pense, puis présentement, on est prêt, là, on est prêt à pouvoir acquérir des immeubles comme ça parce que c'est ça qu'il faut. Parce que la personne, un peu comme l'autre personne qui a mis trop d'argent dans sa cour et qui ne se souvient plus, il va falloir qu'il vende au prix qu'il va vendre. Parce qu'il a besoin de l'argent. Il a besoin de l'argent. Sinon, il va perdre sa maison, il va perdre ci, il va perdre ça. Puis c'est là que c'est intéressant pour certains, triste pour d'autres. Fait que c'est là un peu le marché immobilier là, que... Puis comme qu'on se disait tantôt, là, je t'avais mentionné comme... Tu sais, il y a aussi l'aspect comme, tu sais, je mets des affaires sur ma cour, whatever, mais moi, ce que je remarque beaucoup aussi, ce qui aide pas la cause, puis tu sais, on s'est dit ça vite tantôt, c'est, moi je le vois souvent, c'est qu'à la base, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas des bonnes décisions de juste du jour en jour de leur vie. Ils vont acheter des affaires inutiles pour essayer de se sentir mieux à vue de autres personnes autour de eux, ou, tu sais... Peu importe, là, plein de raisons. Il y a beaucoup de gens que je vois, que je sais même, que c'est soit des dépenses tellement inutiles qui rapportent rien. Exact. Puis il y en a beaucoup qui le font, puis qu'ils savent qu'ils sont dans un état un peu plus de survie, exemple, puis ils vont le faire pareil. Exactement. Puis ce que je vois aussi, c'est beaucoup de personnes qui vont soit comme... beaucoup mettre de l'argent ou même du temps vers des affaires que qui va pas avoir un retour positif puis envers eux-mêmes, puis que ces gens-là ils ont beaucoup d'excuses à la fin de la journée. Toujours. Tout le temps. C'est des victimes. Exact. Mais tu sais, moi j'ai beaucoup réalisé ça. C'est, tu sais, oui, l'affaire de survie qu'on parle, puis tu sais, de l'argent envers des rénovations, des marges de crédit ou whatever, mais il y en a beaucoup qui prennent pas des bonnes décisions non plus sur une base régulière. Là. Exactement. Puis c'est parce que dans une économie où ça va bien, puis que tu as une marge de crédit à 3%, comme on avait pendant la COVID, tu peux faire des erreurs. Tu peux te permettre des erreurs parce que ça coûte rien. Ouais. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Les petits coups que tu as faits parce que tu voulais avoir la plus belle roulotte du camping ou tu voulais avoir le plus beau, je sais pas, motocross ou whatever. Je veux pas viser personne dans le sens que tout le monde a ses petites bébelles, comme on dit. Mais c'est parce qu'en ayant fait ça, tu le payes aujourd'hui. Tu le payais peut-être pas quand tu l'as fait parce que ça se faisait, mais tu le payes aujourd'hui. Puis c'est niaiseux, mais juste à voir aujourd'hui, mettons, tu vas sur... les petites, là, de petites annonces. Le nombre de bébelles qui en vendent, là, c'est incroyable. Le monde se sont tous garochés là-dessus, c'était facile, etc. Puis aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est un paiement supplémentaire à tout ce qui se rajoute, que ce soit l'épicerie qui a augmenté, que ce soit juste le fait de vivre, que ce soit n'importe quoi. Ça rajoute un paiement que certaines personnes ne pouvaient pas se permettre dans une situation normale. Mm-hmm. Fait que c'est ça aussi qui arrive, et que ces gens-là sont là, oh mon Dieu, j'ai pas été chanceux, mais c'est pas de la chance, là. Tu crées un peu tes choses, puis tu dois comprendre que si tu prends un paiement, ton paiement, il te suit. 100%. Puis c'est ça le problème un peu, même à cette heure, tu magasines en ligne, là. C'est facile. Ben tabarouette, il y a même des paiements, genre t'achètes un chandail à $15, c'est top de le payer sur 4 mois. Ouais. 15$. 0%. C'est tentant, c'est bien plus tentant. Je pensais à ça, je pense que c'était hier ou ce matin. Là. Hein? C'est tellement facile pour des gens de juste aller sur leur téléphone puis d'aller sur Amazon ou peu importe, puis s'acheter plein d'affaires. Exactement. De pas vraiment mettre un attachement que je paye vraiment pour ça. Et voilà. Puis, tu sais, des fois, là, quand j'achète des affaires, juste exemple, je pense, des fois quand j'achète des affaires comme exemple à $20, exemple, exemple à l'épicerie ou whatever, des fois je vais être là comme, juste, je vais généraliser, là, en moyenne, je me dis tout le temps comme, ok,
exemple, pour ce paquet de poulets-là, là, exemple à 20$ ou le saumon, Ouais. je suis là comme, ça prend combien d'heures pour une personne en moyenne qui se fait, tu sais, qui travaille quelque part, tu sais, à l'heure pour faire le 20$ ou 25$. Puis là, quand je me mets à penser des fois comme ça, je suis là comme, tu sais, ça va te prendre beaucoup d'heures à refaire ton 100$, exemple, si tu te fais payer juste 20$ par heure. C'est 5 heures. C'est 5 heures. C'est quasiment, pour la plupart, peut-être une journée. Hein? Tout. Puis là, on parle de brut, on parle même pas du net. Exact. C'est sûr que quelqu'un à 20$ de l'heure n'a pas une grosse imposition, mais reste que c'est pas net dans ses poches, le 20$ de l'heure. Exact. Puis c'est ça qui fait en sorte que sur le long terme, les décisions sont de plus en plus importantes parce que ça a un impact direct sur tout, là. Mm-hmm. Au lieu de prendre du poulet, ils vont peut-être prendre l'autre affaire à côté qui est pas du poulet, puis... Coûte autant cher. Exactement. Ou plus cher. Ou plus cher. Ouais. Ou qui est moins cher, mais qui est encore moins bon pour la santé. Ah oui. C'est Je le vois souvent. Ben, Puis c'est ça, là. c'est tellement drôle que là, on transitionne là comme l'épicerie, là, mais c'est tellement drôle parce que une chose que moi, en grandissant ou en vieillissant, là, quand j'étais plus jeune, une affaire que je vais tout le temps m'en souvenir, puis tu sais, je donne crédit à ma mère de ça, là, ce qui m'a beaucoup aidé à être capable d'avoir une bonne genre de fondation, une vision de choses par rapport à soit gérer mes finances ou le budget ou juste prendre des bons choix. Oui. C'est qu'elle m'a donné la tâche de... Ben, je l'ai un peu pris aussi moi-même à cause que, tu sais, je suis dans le domaine de l'entraînement et tout. Ouais. Mais c'était de faire mon épicerie. OK. Puis... Quand t'étais jeune, ça. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire mon épicerie moi-même quand j'avais 16 ou 17, quand j'avais eu mon auto. OK. Depuis ce temps-là, je fais toujours mon épicerie. Ouais. Puis... c'est bien. Juste ça a tout changé. Puis, tu sais, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, là, puis... C'est fou parce que seulement ça, là, a fait une méga différence. T'apprends tout par rapport à ça. C'est parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses, faut que tu manges, faut que tu fasses ton épicerie. Puis ça t'apprend à comment faire des meilleurs choix que d'autres. Ça t'apprend à budgéter aussi, à faire ton budget. Ça t'apprend à pas, tu sais, si tu as un budget, à pas non plus, tu sais, exemple, tout manger ton épicerie en une journée. De bien avoir une cadence de choses, avoir une bonne structure. Puis c'est drôle parce que j'y pense maintenant, là, puis j'ai pensé fréquemment dans les dernières années, c'est que mon épicerie, là, quand j'étais jeune, quand que j'ai eu cette tâche-là, exemple, ou cet outil-là, à faire tout seul, à un jeune âge, ça a vraiment établi quelque chose dans ma fondation. Là, c'est tellement drôle. Puis je dis ça en lien avec... Tu sais, moi, je coach beaucoup de gens en lien avec leur épicerie et tout. Puis j'en vois beaucoup là, que je coach, ou que j'ai déjà coaché, ou que je coach pas, ou que je connais, qui savent même pas comment faire une épicerie. C'est incroyable. C'est la base. J'en reviens pas. Ils savent pas comment... Ils savent pas comment. C'est surprenant quand même, là. C'est fou. C'est un problème. Puis je me dis, si c'est un problème, puis je me dis, si t'es pas capable de faire ça, là, si tu rentres dans une épicerie ou dans un Walmart, un Costco, puis t'es pas capable de avoir, exemple, je te donne 100$, 100$, puis je te dis, maximise ton 100$, le monde, il y a beaucoup de gens qui sont, en anglais, clueless. Ils savent pas quoi faire. Ils n'ont aucune idée quoi faire. Exactement ça. C'est fou, là. J'en parle souvent avec ma blonde, puis on s'est dit ça, puis juste ça, surtout, tu sais, jeune, là, si tu as l'opportunité de le faire, pour moi, c'était la meilleure affaire. C'est tellement fou, là. Ça a tellement joué un gros impact. Puis je dis pas, tu sais, de le faire quand t'as 15 ans ou whatever. Moi, ça a juste tombé comme ça, là, parce que je voulais aussi. Et voilà. T'étais déjà dans le domaine. J'étais déjà dans le domaine. Tu savais déjà qu'est-ce qu'il fallait que tu manges. T'avais déjà ta préparation. J'avais une bonne base. J'avais une bonne connaissance, une bonne base, mais je voulais apprendre, je voulais le faire moi-même. Je voulais aller acheter, tu sais, mon beurre d'amande ou, tu sais, mes affaires, mais... Exact. Juste ça, là, puis tu sais, je faisais de l'argent, mais pas beaucoup, là, mais je réussissais quand même à bien manger, puis j'entends souvent dire aussi, manger santé, c'est plus cher que de manger pas santé, puis moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Tu sais, le meilleur exemple, c'est que quand que des fois on va à un Dollarama, exemple, là, ils sont rendus avec comme du riz basmati, des cannes de thon, tu sais, n'importe, tu peux, si t'as pas beaucoup d'argent, là, puis que tu veux au moins peut-être
transformer ta shape ou mieux manger. Exact, mieux T'es capable nourrir. de juste mieux nourrir. Oui. Ou que même tu as une famille puis que tu veux au moins qu'ils mangent bien puis que tu veux subdiviser ça en, je sais pas, 4 personnes parce que tu es sur un budget. Oui. Tu peux aller au Dollarama là, puis faire ton épicerie puis tu vas être good. C'est disponible à cette heure. C'est C'est exactement ça. Ouais. C'est tellement fou, là. Ah ouais. C'est fou, puis je reçois souvent le monde dire « Ah, ben ça me coûte plus cher, tu sais, manger santé. » Ok, peut-être un certain... comme stade, tu sais, si tu commences à faire des affaires plus bio ou pesticides Oui, exact. ou Exact, là je suis d'accord. nourris à l'herbe, des affaires. Ouais, Ok, exact. mais tu sais, à la base, Autrement, là, non. Parce que ce qui est bien quand tu dis je vais le faire santé, c'est que t'arrêtes pas dans la section des bartendes d'acheter des bartendes au Reeves ou whatever. J'adore le beurre de peanut, tu le sais. Ouais, je le sais. Tu vas pas arrêter non plus des chips. Tu vas pas arrêter là. Tu vas pas. Tu sais, c'est ça qui fait la différence, je trouve, de quand tu dis je vais le faire santé. C'est que tu sais exactement où tu vas, qu'est-ce que tu prends. Ouais. Puis tu vas pas bifurquer dans une allée pour dire ah ben là je suis devant, tu sais, ah, c'est ma boîte préférée, je la prends. Ça fait pas ça quand t'es vraiment on point avec ta santé. Puis moi-même, quand je fais mon épicerie, je sais tout où est-ce que sont mes choses, tu sais. Quelqu'un pourrait me parler, puis je sais où je m'en vais, dans le sens que c'est mon épicerie, tu sais. Je fais mes choses, je sais déjà où aller. Puis non seulement ça me permet d'être efficace, mais ça me permet aussi de rester sur le budget. Parce qu'au bout de la ligne, si tu changes quelque chose, tu te laisses tenter quelque chose, ben il y a tellement de produits dans une épicerie que tu peux te perdre, puis tu peux partir un panier à 300$, là. Tu sais, fait que c'est ça aussi, puis juste des fois, pour faire une parenthèse, je trouve ça drôle, des fois, tu sais, tu vas dans un kiosque, là, dans un petit truc à l'épicerie, puis tu vois que quelqu'un a changé. Tu sais, ils mettent d'autres choses, mettons, sur la boîte, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ah non, mais quel mauvais choix. Tu sais, il a pris un chocolat, mettons, au lieu de prendre, je sais pas, une pomme, là, tu sais. Puis là, comme, ah mon Dieu, il aurait été mieux de prendre la pomme, là, tu sais. Fait que ça me fait rire un petit peu, là. Ouais. Beaucoup de choses. Des fois, des fois, c'est des cycles aussi. Je vais écouter certaines personnes, puis plus les écouter pour peut-être un mois, puis ensuite revenir. Je me tanne pas. Parce que des fois, c'est des broken records. C'est souvent la même affaire qu'ils vont dire. Exact. I got it. Mais, ouais, tu sais, comme j'écoute. Là, ça fait un petit bout, là, mais je la suis là, plus que d'autres choses. Elle s'appelle Dr. Rhonda Patrick. Okay. Puis elle spécialise, c'est un docteur, puis elle spécialise dans les saunas. Puis c'est pour ça que je te dis les études et tout, puis elle spécialise dans les saunas, puis tout. Puis les informations, puis les études, c'est intéressant, puis c'est une raison pourquoi que on a investi dans un sauna. Là. Oui. Mon frère aussi en a un, puis elle, Andrew Huberman, ça c'est un autre, c'est un neuroscientist. Ok, ouais. Puis il y a une grosse chaîne YouTube maintenant, puis très très populaire. Il parle beaucoup de comme cold exposure, les neurones dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait, blablabla. Il est dans le top 5 au monde, ses podcasts, là, top 5 au monde. T'as Joe Rogan qui est premier, puis Andrew Huberman, dépendamment quel pays, whatever, il est comme 2e, 4e, il est dans le top 5 pour la plupart du temps. Et, mais il y a tellement d'informations sur les podcasts, là, c'est fou, là. Ah ouais. Des fois, tu sais, je vais toujours utiliser ce qui me connecte le plus, puis je vais essayer de tester des affaires ou essayer des choses, voir si ça marche pour moi, parce qu'évidemment, ça va pas tout le temps marcher pour tout le monde. Ouais. Puis moi, je trouve ça important, puis j'appelle ça, tu sais, ta formule. Tu sais, c'est quoi ta formule? Faut trouver un peu ta formule, puis aller avec ça, parce que, tu sais, ta formule va pas être la même que le mien. Puis, et voilà. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. La routine, les habitudes, leur atmosphère. Juste, il y a plein de choses qui viennent en jeu. Puis, je suis d'accord. Ouais. T'écoutes-tu beaucoup de podcasts? J'en écoutais beaucoup. Tu en écoutais beaucoup? J'en écoutais beaucoup. J'en écoute moins, pour être honnête. Mais je trouvais ça intéressant. Ouais. C'est intéressant, les points. Et puis c'est comme si c'est apprendre ou en laisser, là, tu sais. Ouais. Tu lis-tu des livres ou quelque chose comme ça? Puis attends. Ouais, t'es-tu capable? Ta chaise? Ben. Tu vas entendre la différence. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu parles plus proche, juste pour tester. Tu vois-tu la différence avec tes soins? Ouais. Comment que ça sonne? Ouais, va comme ça. Good. Si tu veux. Ben oui, si t'es confortable. Ben oui, 100%. C'était juste, je l'attendais, j'étais là si tu veux. Ben oui. Ouais, tu lis-tu des livres ou quelque chose? Tu sais, tu me disais l'affaire de Strong's-Up, l'affaire de livres, il vient de ma tête de te le demander. Oui. Tu lis-tu des livres ou... Parce que je trouve ça cool, là. Tu sais, je sais que
sais, t'es venu me voir pour avoir de l'aide, tu sais, pour une transformation et tout, là, Oui, mais exact. au-delà, Oui. j'ai trouvé ça toujours intéressant de jour 1, tu sais, quand on s'est mis à parler dans nos video calls et tout, j'ai vu tout de suite comme, ok, c'est un gars qui est organisé, il a une bonne structure, il a une bonne fondation, tu sais, il prend soin de lui, il sera, je le vois, on le voit quand quelqu'un est sharp. Exact, oui, Puis d'accord. moi, j'ai tout de suite vu ça, puis je l'ai ressenti aussi, puis j'étais là comme ça, c'est nice. Ça, c'est les gens, les types de personnes que tu veux t'entourer avec, ou au moins avoir des bonnes discussions avec, puis c'était pour une des raisons primaires que je voulais t'avoir ici, là, parce que j'étais là comme, c'est pas tout, ça n'arrive pas souvent, ça, surtout moi, là, parce que j'ai pas un grand cercle. Fait que, ouais, j'ai trouvé que, tu sais, t'avais de l'air d'avoir une bonne fondation. Je peux être complètement off, puis c'est peut-être pas ça, mais je pense que j'ai assez raison, là, disons. Ben oui, ça mais ouais, j'ai trouvé ça, puis j'ai ressenti ça aussi juste en te parlant, puis juste, tu sais, la chimie de conversation qu'on avait, puis l'énergie. J'étais là comme, that's cool. C'est nice, ça, puis ça fait du bien, puis d'accord. tu sais, tu parlais aussi, même avant de t'engager avec moi puis ensemble, tu mentionnais, tu sais, les mots méditation, puis là, juste avant ça, tu sais, marcher, tu sais, j'avais quelque chose en tête. Dans le fond, ça va être une meilleure question pour que peut-être que ça pourrait t'aider à répondre, là. Ouais. Dans le fond, moi, j'appelle ça des non négociables des fois. Exact. Ça tombe un peu peut-être dans cette colonne-là, mais as-tu des non négociables parmi ta routine, à part le gym, c'est à part d'aller t'entraîner, parce qu'on le sait que, ben, ça fait peut-être partie de maintenant de ton non négociable, mais oui. Tu sais, des affaires qui sont très accessibles, peu importe t'es où, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la journée ou whatever, t'as-tu des certaines non négociables parmi ta journée que t'es là comme à l'intérieur de toi, que tu dis, ok, moi, tu sais, Max, là aujourd'hui, tu sais, faut faire ça. Ça me tente pas, mais on le fait, puis ça fait longtemps que je le fais, puis faut le faire pour que je me sente mieux. Ça fait, tu sais, t'as-tu quelque chose que tu fais? Est-ce que ça soit la méditation, ta marche que tu disais, même quelque chose que tu viens de commencer, ou quelque chose que ça fait longtemp que tu fais? Y a-tu peut-être quelque chose que tu fais qui est un petit non négociable, ou des affaires qui est dans ta routine? Qui fait de moi, ouais. Je dirais plus avant. Dans le sens que quand j'ai commencé le path de mon bien-être, à tous les matins, je me levais, c'était comme à 5h30, je pense, de mémoire. Puis je faisais du journaling sur nice. Comment je me sentais le matin, puis etc. Puis ça, je faisais une petite méditation guidée. Okay. Pour commencer. Puis ça, j'allais marcher à Montréal. Là, il y avait comme un petit parc en avant. Là. Puis le matin, il n'y avait pas encore vraiment d'automobilistes. Fait que c'était le fun. Mm-hmm. Puis après ça, j'allais au gym. Fait que j'étais comme déjà parti. Fait que j'arrivais au gym, ça faisait déjà 1 heure que j'étais debout. Puis j'avais déjà fait un peu tous mes non négociables le matin. Mais c'est parce que sur le long terme, tu te dis, ça devient quand même difficile joindre tout ça quand tu as plusieurs non négociables, que tu veux aussi être performant au travail, puis que tu veux aussi avoir une bonne qualité avec la personne que tu aimes. Fait que ce que j'ai trouvé de faire maintenant, mais non négociable, c'est de toujours prendre du temps pour faire une méditation, mais pas une méditation guidée. Juste une méditation en marchant. Ouais. En conduisant. Ouais. Je l'ai dit tantôt, justement, je m'en venais, je regarde les anges, je dis « Wow, la nature, c'est incroyable. » Puis là, tu penses à comment est-ce que l'arbre peut aider, comment est-ce que, tu sais, la nature, c'est fort, tout ça. Juste de penser à tout ça fait en sorte que j'ai pas eu besoin de ce matin me lever plus tôt pour la faire, mais j'ai l'occasion de la faire en m'en venant ici. Fait que je joins plus les non négociables que de dire je me lève à cette heure, à telle heure à tous les matins pour faire ce qu'il faut. Parce que sinon, ça vient énormément dans une charge, une journée de travail. Après ça, tu veux passer du temps avec la personne que tu aimes, etc. Ça devient vraiment difficile. Mais tu as besoin d'avoir des non négociables quand tu commences dans cette voie-là. Parce qu'au départ, c'est très demandant, c'est très difficile. Puis arrêter, c'est souvent la solution la plus facile. Mm-hmm. Mais quand tu continues puis que tu comprends les bienfaits, tu veux continuer à le faire jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de tes non négociables avec ta routine. Je sais pas si ça fait... Tu comprends, hein? Moi, je comprends. J'espère que ça fait du sens. Mais pour moi, les autres, c'est ça, exact. Parce que c'est très difficile de dire je maintiens toujours la même routine parce que tout change.
Tu sais, même moi, dans le domaine, même si j'ai une bonne routine, que ce soit le travail ou quoi que ce soit, ça arrive que je me fais appeler puis il faut que je change quelque chose. Fait que oui, souvent, je fais ça le matin, mais non négociable. Mais parce que quand tu as un 4 heures de non négociable, comme courtier immobilier où il faut que tu sois disponible ici et ça, ben c'est pas l'idéal. Fait que tu essaies de jongler avec ça pour que ça devienne intéressant pour moi-même, pour que je sois performant. Parce que si je suis pas performant, ben au bout de la ligne, ça apparaît sur ma job aussi exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé de le faire. Mais des marches, pour moi, c'est super important aussi. Avec ma blonde, on fait ça le soir, petite marche tranquille. On parle un peu de tout et de rien, mais juste le fait de prendre de la bonne air, puis c'est vraiment important là, pour moi de garder les bases qui sont marcher, bien manger, puis faire les moments où je peux le faire, tu sais. Ouais, moi, ça fait totalement du sens que ce que tu dis, puis je trouve ça, c'est une bonne approche à avoir. Comment que tu le décortiques comme ça, puis comment que tu le vois. C'est bien, parce que tu essaies de aussi maximiser ton temps aussi, mais en t'adaptant aussi s'il y a des imprévus dernière minute ou quelque chose. Puis moi, j'aime ça, puis tu as totalement raison. T'sais, méditation, ça veut pas nécessairement dire être là comme tes doigts comme ça, en indien, puis déconnecté comme un... déconnecté là, dans l'armure, là, ça veut pas dire ça. Des fois, ça fait du bien. Tu sais, il y a des journées, on parlait tantôt de Strom Spa et tout ça, là. Tu sais, une journée, je vais au Strom Spa, là, je suis le gars le plus bizarre qu'il n'y a pas, là. Tu me vois avec mon cahier en train d'écrire au Strom Spa, tu me vois avec mes livres, ça, tu me vas faire une méditation, ça, tu me vois dormir, genre... Tu sais, c'est vraiment... J'ai l'air bizarre, mais c'est un moment pour moi où c'est comme un reset complet de ce que je faisais avant. Mais il a fallu qu'avant, je fasse tous les matins, pendant 6 mois, 8 mois, je sais pas ce qu'on était exactement, mais que je le fasse à tous les matins, puis que je veuille faire cette étape-là qui était pas facile non plus, parce que c'est pas tout le temps évident de dire je vais me lever à telle heure le matin, mais à ce moment-là, je pouvais le faire. Fait que c'est là que c'est intéressant dans mon cheminement, pour où est-ce que je suis aujourd'hui avec mes non négociables, qui sont quand même négociables, parce que je peux les faire plus tard, ou etc., mais je les fais quand même d'une certaine manière. Ouais. C'est juste, c'est plus autant... précis à telle heure. Alors, avant, c'était fou, là, c'était genre aux minutes, là, je savais ce que je faisais. Là. Ouais. Avant que... Tu sais, il y a une chose que je voulais qu'on parle ensemble, c'était évidemment, first, comment qu'on s'est comme un peu rencontrés. Bien sûr. Puis, tu sais, plus avant que t'aies parti ta business, je vais le dire comme ça. Ah oui. Ça marche, ça? Ouais. Ben oui, certainement. Okay. C'est une business, oui. Ouais. Fait qu'avant que tu te lances dans ça, tu sais, t'as une base puis un background de jouer au hockey. Oui. On a joué à la même école. Exact, oui. Ce qui est CIH. Oui. Puis c'est ça, évidemment, je voulais qu'on en discute de ça parce que c'est pas à chaque jour que je suis capable de discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Qui a vécu la même chose. Exact. Tu sais, puis pour eux qui écoutent en ce moment puis qui savent pas c'est quoi, c'est en anglais c'est Canadian International Hockey Academy, CIHA, qui est situé à Rockland, environ à comme 30-45 minutes de Ottawa. Exact. C'est une école de hockey, entre parenthèses un prep school. Exact. Puis c'est ça. Moi, j'ai je sais pas c'est quoi le mot en français, j'ai attend. Tu as assisté, tu as été en fait là, un joueur là-bas. Ouais, j'étais un joueur là-bas, puis un étudiant, un élève. Exactement. La première année, c'était je pense en 2012, si je me trompe pas. Puis ensuite, toi, c'était l'année juste après moi. Exact. Puis on s'est croisés, évidemment. Exact. Puis ça passe vite. C'est fou, hein? Ça passe tellement vite, j'en reviens pas. Ça passe tellement vite. Hey, j'ai encore mes chandails à la maison, puis je passe devant, puis je suis comme, wow, quel moment. Puis tu vas sûrement en parler, là, mais c'est fou ce que cette école-là m'a apporté. Max, c'est... Ah ouais. C'est fou, hein? Ça le... Tu sais, oui, j'ai parlé de l'affaire de l'épicerie tantôt plus tôt, mais ça, là... Ça a tellement été un gros outil dans mon bagage pour aujourd'hui, puis ça, une grande partie de ma fondation, là, puis une expérience inoubliable que j'ai encore à ce jour-là, puis que je vais avoir quand je veux, espérons que, tu sais, quand je vais avoir 80 ans, 90 ans, ou whatever. Là, exact, oui. Wow.
C'est C'est incroyable. pas tout le monde qui peut avoir cette opportunité-là, puis d'avoir cette expérience-là, puis de... Tu sais, tu le sais. Ben je t'en oui. parle, puis tu le sais. Ah non. Puis tu sais, toi, tu as eu ton expérience, j'ai eu Exact. mon expérience, mais Ouais. on le sait de ce qu'on parle, mais ça a été tellement spécial pour moi, puis j'imagine, tu sais, aussi pour toi, puis je pense qu'il va y avoir rien qui va être semblable à ça dans ma vie, qui va être proche de ça. C'était comme un petit rêve de jeune, Oui. de vivre avec ton équipe de hockey, avec tu sais, l'autre bord du couloir, c'était une chambre que tu cognais dessus, que c'était tu sais, Ton ami qui venait de la Russie, Exact. que t'as fait des rencontres de mon ami japonais, tu sais, c'est fou, là, c'est incroyable. Mais non seulement ça, c'est aussi ce que ça nous a apporté en lien avec ce qu'il fallait faire pour pouvoir continuer là-bas. Mhm. Tu sais, Ah, faire son lit le matin pour aller jouer au hockey, t'avais pas le choix, là. t'avais pas le choix. Sinon, t'en marquais pas sa glace. Mhm. Puis si t'en marquais pas sa glace parce que ton lit n'était pas fait, ben là, t'étais comme, ben voyons, je suis ici pour le hockey à prime-abord, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est un bon calibre, là, tu sais, c'est peu Ah, cool, ouais, mais ouais, c'était ouais. milieu 3 dans le fond, Ouais. côté Ontario, là, si on jouait dans la OHL. Ouais. C'est un super de bon calibre. Ah oui. On jouait dans ce calibre-là, puis tu sais, t'as une pression de performance aussi, parce que t'es là pour le hockey. Ah ouais. L'école est dans l'aréna, là. Ouais. Tu sais, c'est comme Sur deux le petites- campus. tu sais, c'est deux petites classes, là, Ouais. puis tout le monde est là, puis on a tous nos livres, puis on J'en ai fait la nos vision trucs. dans ma tête. C'est là, incroyable. Oh my god. Mais tout ça fait en sorte que ça a créé, puis c'est pas, on n'était pas vieux, là. Tu sais, moi, j'étais là-bas, je pense que j'avais 15 ans. Ouais, moi aussi 15, 16. J'allais avoir 16, ou c'est ça, dans le même range d'âge, là. Fait Même que, tu sais, affaire. Ouais. tu quittes la maison à 15 ans. Faut que tu fasses ton lit pour aller jouer au hockey. Faut que tu fasses tes devoirs le soir parce que tu peux, tu sais, il y a 1 heure Study à hour. tous les soirs study hour. Ouais. Ah, je vais plus avoir ça de ma vie, c'est drôle. Je l'ai eu study hour. Mais C'est c'est vrai. incroyable. Puis le dimanche, c'était quoi? Le dimanche, c'était quoi? C'était le ménage complet. Fallait que tu envoies tout ton lit Ah, au Avec les nettoyage. chaque verre, Ben oui, exactement. Les sacs verts. Eh oui, exact. Fait que tu sais, c'est tout ça ensemble qui fait en sorte que ça t'installe Ouais. une routine. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore une routine puis que je peux autant être performant, selon moi, dans tout ce que je fais. Parce que tu peux pas être autrement. Tu sais, quand tu as eu ça à un jeune âge puis que tu devais le faire, tu vois les bénéfices de ces choses-là. Tu dis, ben, je peux pas arrêter. Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui m'a rendu à une place où je suis aujourd'hui? Qui me rapporte. C'est exactement Qui me ça. rapporte. Ouais, puis tu sais, le mot performance que tu dis, que t'as une certaine genre de pression que ça te met à performer, là. Moi, je l'avais eu parce que je l'ai eu vraiment difficile à même être capable de être présent comme athlète-élève à cette école-là. Je l'ai eu vraiment difficile. Ok. Je pensais même pas être capable d'y aller. C'était de dernière minute. L'école avait même commencé, puis moi, j'étais pas là. Puis, tu sais, tu parlais que j'ai fait une conférence à l'école 3 ans après, Ouais. en raison de mon histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, moi, quand que j'étais là, Ouais. j'avais des buts. Puis, je me disais aussi, comme je me suis tout le temps dit ça quand j'étais là, en voyant aussi d'autres personnes qui ont de l'argent. Il y en a, tu sais, qui avaient de l'argent. J'étais là Énormément. comme... Ouais, énormément. Moi, je me disais, tu sais, quand que je suis là, ça va juste durer 7 à 8 mois. Après ça, it's done. Puis je me disais, ces 7 à 8 mois-là, je vais tellement prendre avantage d'une bonne façon. Puis c'est là aussi que j'étais capable de bâtir une bonne fondation d'entraînement physique. Vraiment, le gym était incroyable, là. Le gym est incroyable, puis En haut de l'aréna encore. je faisais l'entraînement d'équipe, je faisais mon entraînement tout seul, puis on était comme 3 personnes qui mangeaient quand c'était le souper, juste Ouais. avant le study hour, à comme 6 heures, puis à chaque jour c'était comme ça. Je m'entraînais tellement, puis j'étais là, c'est parce que ça dure pas tout le temps. Puis Exact. le gym était à quoi? 100 pieds de ma chambre, puis c'est dans l'aréna. Je me suis dit, je vais prendre avantage de ces années-là, puis Ouais. tu sais, je sais pas si tu me parlais que j'ai fait la conférence et tout, je sais pas si tu savais-tu qu'est-ce qui est arrivé, comment que j'ai rentré à l'école, comment j'ai trouvé ça? Ou... Non. Non? Non? Je vais te le dire vite fait. ok? Ben oui, vas-y C'est donc. parce que je peux tellement aller vraiment long. Dans le fond, quand j'avais 15 ans ici au Québec, Ouais. ou 14 ou 15, là,
Oui, 14, je pense. 14 ou 15, en tout cas. J'étais au secondaire 5. Okay. Puis, je me souviens, c'était le mois de mars ou quelque chose. Puis, je voyais beaucoup d'élèves à mon école, ici, au Québec, qui regardaient pour des cégeps. Puis là, moi, j'étais là comme, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Là, tu sais, j'ai mon hockey, puis j'ai mon école. Puis moi, dans ma tête, c'était soit que le hockey c'était plus important que l'école ou la même affaire. Je comprends. Je l'avais jamais en deuxième place. Puis ça, c'était juste une mentalité parce que j'avais tellement un vouloir puis un but. Puis à 15 ans, c'était Midget Espoir dans ce temps-là. Je sais pas si ça existe encore, là, mais c'était Midget Espoir. Moi, c'était Select du Nord parce que j'étais parti de Mirabel, la région. Puis c'était la première fois maintenant que je voulais aller jouer à un haut niveau comme ça. Puis c'était la première année où est-ce qu'il fallait que je joue dans une nouvelle région parce qu'avant ça, j'habitais quelque part d'autre, on habitait quelque part d'autre, ma famille, fait que j'étais là comme ok. Première année midget, 15 ans, quand j'avais 16 ans, un mois avant ma fête de 16 ans, je mesurais 5 pieds et demi, 5 pieds et demi, fait que 5 pieds 1, puis je pesais 99 livres, secondaire 5. Incroyable. Secondaire 5. Puis ça a joué un gros impact sur mon hockey jeune. C'est sûr, mais oui, la carrière, C'était vraiment difficile. Puis je me souviens, j'ai envoyé un email au Select du Nord, là, Midget Espoir, comme mon gérant ou quelque chose. Puis j'ai dit, je peux-tu venir comme un walk-on? Je peux-tu venir essayer pour l'équipe? Puis la première réplique que j'ai eue en email, dans une phrase, peut-être sa deuxième phrase, c'était « Oui, ça nous intéresse, merci blablabla de nous contacter. » Puis là, la deuxième ligne, c'était « Est-ce que tu peux m'envoyer tes mesures, ton poids, ta grandeur? » J'étais là comme « Oh shit, c'est la pire affaire à me demander. » Fait que j'ai écrit 5 pieds 1, puis j'avais écrit comme 120 livres, tu sais, juste pour dire. Mixer un peu. Essayé. Oui, exact. Puis j'étais allé là, j'étais allé au tryout, il y avait 2 pratiques dans la journée. Après la première pratique, je suis parti en pleurant. Puis j'ai pu retourner. J'ai jamais retourné. Puis j'avais tellement d'anxiété. Aussitôt que j'ai rentré dans la chambre, les gars ils étaient genre 6 pieds 5. Tu sais, les gars de Mont-Laurier, Ferme-Neuve, Mont-Tremblant, des big boys. Oui. Puis moi j'étais 5 pieds. Puis en plus de ça, ils se connaissaient tous. Moi j'étais un petit nouveau en plus. Puis j'avais tellement une grande pression sur moi que je suis parti de là. Puis je me souviens, j'étais là comme, depuis à ce point-là, j'étais là comme, ça va plus jamais m'arriver. Le jour d'après, j'étais allé m'abonner au gym avec ma mère. J'ai un programme, c'est là que j'ai vu 99 livres parce qu'ils ont pris mes mesures. Je l'ai encore. Puis ça partit de là. Incroyable. Après ça, j'étais là comme, ok, mon but c'est d'être capable de combiner le hockey avec l'école parce que je peux pas faire cégep puis quelque chose à Mirabel. Montréal, c'est trop. Ça va être trop, c'est trop de temps. Je vais trop perdre de temps. Puis faut que je trouve quelque chose qui est ensemble. Fait que là, j'avais, tu sais, une connaissance de mon hockey avant que lui jouait au Saskatchewan, à une école qui s'appelait Notre Dame. Oui. Puis, en tout cas, lui, il me dit « Ah, il y a une école à Ottawa qui va ouvrir. Bob Hartley en arrière de ça un peu, puis blablabla. » Puis là, j'étais là comme « Ah, je vais checker. » J'ai envoyé un email à cette école-là, puis en disant comment, tu sais, j'essaie de trouver une école, tu sais, comment que ça marche, blablabla, j'ai joué là, puis là, je mesure ça, puis après ça, il m'a dit, ça va pas marcher, ton niveau est pas assez haut, puis t'es trop petit. OK. Je pense pas que, il me l'a dit en anglais, là, je pense pas que le calibre est suitable pour toi. Oui. Avec ta grandeur, puis où est-ce que tu as joué, où est-ce que tu as joué, là. Ouais. Puis j'étais là comme, oh my god. Fait que là, je me suis mis sur mon ordi, j'ai envoyé environ, je les ai encore là, au-dessus de 1000 emails, j'en ai au-dessus de 1000, fait que des thousands, partout, quasiment toutes les prep schools US, toutes les équipes USHL, NAHL, toutes les prep schools que je pouvais trouver ici au Canada, BCHL, que ce soit des prep schools ou pas. Ben oui. Plein, j'en ai tellement. Puis, je vais essayer de le faire vite, là, mais le même monsieur de CIH, justement dans ce temps-là, puis tu l'as sûrement connu, je vais pas te dire son nom, là, je vais te le dire après. Lui, il m'a dit, puis tu sais, avant ça, je recevais des réponses des fois de des écoles. Disons US et tout, puis il a dit oui, tu sais, on est intéressé, you can come try out, but c'est 45 000, c'est 60 000, le tuition. Oublie ça.
on pouvait pas, ma famille pouvait pas, forget it. Fait que là, j'étais là comme, non, laisse faire, faut laisser faire. Puis là, j'ai recontacté le monsieur de CIH, j'ai dit, je vais venir, je vais montrer, puis, au moins commencer par ça. Ben oui. Puis, pas longtemps après, juste pour fast forward un peu, il m'a dit, je te suggère peut-être d'écrire quelque chose, puis d'essayer de chercher des dons pour payer ton école, parce que, oublie ça, CIH aussi, c'était quand même dispendieux. Ouais. Fait que pour moi, ma famille, ça marchait pas, puis mon père était malade et tout, fait que j'ai écrit une lettre en anglais, en français, expliquant tout combien que ça coûte, que tu vas avoir un retour de, pour ton don pour des compagnies, tu vas avoir un retour de impôts là, ou taxes. Ouais, exactement, oui. Puis j'ai tout expliqué dans la lettre anglais-français. J'ai contacté, je l'ai encore le cartable, là, j'ai contacté des centaines puis des centaines de compagnies, que ce soit local ou comme genre le chairman de McDonald's, BlackBerry, le téléphone, parce que dans ce temps-là, c'était ça. Tous les joueurs du Canadien dans leurs mains. Wow. Tout chacun. Incroyable. J'ai fait ça jusqu'à environ septembre, quand l'école CIH commençait. Fait que de mars à environ septembre. Puis je me souviens, j'étais allé voir mon prof d'anglais-français pour qu'il me le corrige, pour être sûr que si ça coche, puis qu'il n'y a pas d'erreur, tout est good. Puis c'est ça, je l'ai envoyé partout, que ce soit un email, que ce soit la pataterie ou Belle Province ou whatever, je l'ai amené partout. Puis je me souviens, je recevais rien. Puis l'affaire des Canadiens de Montréal, les personnes que j'ai données, j'étais dans ma classe de art plastique, puis l'intercom sonne, ma mère était là pour me ramasser, j'étais comme, what? Fait que là, je m'en vais la voir, je prends toutes mes affaires, je vais la voir en bas, puis elle me dit, let's go, on va voir les Canadiens, on va leur donner ta lettre dans leurs mains. J'étais dans la pluie avec ma mère pour 3 heures de temps en train de donner ça dans leurs mains. Puis, c'est ça, des mois ont passé et tout. Puis, après tous les emails, toutes les lettres que j'ai données, après, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Une pataterie à Mirabel-Saint-Janvier, patate du coin, 20$. Ils m'ont le donné. Fait que j'ai eu 20$. Puis, tu sais comment c'était cher CIH, le montant, là, tu le sais. Fait que j'ai juste eu 20$ de tout. Tout. Je l'ai envoyé à comme Bombardier, je l'ai envoyé à tout. Puis pas juste envoyé comme aux administrations. J'ai eu le contact. C'est ça, j'ai eu des contacts hauts. Puis beaucoup de ces grandes compagnies, ces grosses compagnies-là, ils ont souvent des personnes qui gèrent les dons. Combien qu'ils peuvent donner. Exactement. La publicité. La publicité. Fait que moi, j'ai eu 0$. Puis j'avais 20$ à cause du patate du coin, mais ça c'était à la fin. Puis je me souviens, là, j'étais tellement comme déçu, je pleurais les jours, là, c'était l'enfer, j'étais là comme si, ok, je vais jouer, je veux jouer là. Puis le monde, je me souviens, il me disait, mais, tu sais, j'avais comme un entraîneur, il me disait, mais crée un plan B. Il travaillait beaucoup avec des joueurs de hockey, il me disait, crée un plan B. C'est important parce que l'école va, puis moi j'étais là comme, I can't. Je peux pas. Si je me crée un plan B, ça élimine mon plan A. Puis j'ai souvent dit ça à beaucoup de personnes. Pour moi, c'était comme ça ma mentalité. J'étais là comme, it's gonna work. Si j'ouvre une autre porte ou un plan B, faut être moins focus sur le premier. Moins focus, puis l'énergie que j'envoie, là. Je suis d'accord avec toi. Fallait que je le fasse. Ça va être tough, je vais pleurer, je vais whatever. Et tu vas grandir énormément. Puis que ça va marcher. Puis c'est ça, anyway, septembre est venu, c'était comme, je pense, le 27 septembre, l'école commençait, ou le 7 septembre. Puis le 27 septembre, il partait à Détroit, l'équipe CIH. J'étais là comme, faut que je me rende sur cet autobus-là. Si je suis pas sur l'autobus, puis que, tu sais, après, j'arrive à l'école, je vais être le outsider, encore une fois. Puis là, le monsieur de CIH, tu sais, moi, j'ai dit, non, check, ça fait quelques mois, j'ai juste eu 20$ du patate du coin, là. Puis je l'ai envoyé partout. Personne, email, whatever, 20$. Comment que je peux faire ça, là? Fait que là, il m'a dit, OK, viens à l'école, puis si ça marche pas, mais reprends tes choses, puis va-t'en. Dans un sens, il m'a dit ça. Puis là, j'étais là comme, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire, là. Je peux pas, j'ai 15 ans, un petit gars, tu me dis viens-t'en, puis si ça marche pas, repack tes choses, va-t'en. Fait que là, pas longtemps après, le jour d'après, il m'a dit viens-t'en, we'll figure something out. On va figurer quelque chose. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Nice. Parce que lui, il était au courant de toutes mes affaires, parce que moi, je donnais du feedback, j'étais là comme, check, j'ai envoyé ça, j'ai fait cette lettre-là.
Puis là, j'étais allé à l'école, puis pour avancer ça un peu vite, j'ai eu un passeport à l'intérieur de 48 heures. J'avais pas de passeport, ou 24 heures. Ouais, 48 heures. J'avais écrit une lettre pour l'avoir vraiment vite. J'étais sur l'autobus pour aller à Détroit pour jouer. Wow. J'ai pas joué parce que fallait qu'il fasse un transfert de Hockey Québec à Hockey Ontario. Ontario, là, ouais. Je sais pas si je me souviens plus c'est quoi. Hockey Ontario, puis fait que là, moi, j'ai pas joué, mais j'étais sur l'autobus à Détroit. J'ai joué, je pense, la deuxième game. La première game, je pouvais pas jouer. Puis aussitôt que j'étais arrivé à CIH, là, avant même la situation de l'autobus, aussitôt que j'étais arrivé dans le parking, les deux plus gros gars, ils étaient dans le parking pour me dire comme « Hey, what's up? Salut, ça va? Nous, c'est ça. » J'étais là comme « Oh my God, encore. » Les deux gars, 6 pieds 5, 200 chose livres. J'étais là comme « Come on. » Fallait que ça soit ça. Ben oui, exact. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre de ma grandeur. Fait que là, ça commençait un peu. Là, ça commençait un peu. J'étais là comme, OK. Mais là, j'étais là comme, OK, ils vont être sur mon équipe. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Fait que là, j'étais sur l'autobus à Détroit. Quelques mois passés, j'ai joué de septembre. J'étais arrivé un peu en retard après l'école a commencé, là, évidemment, comme 3 semaines après. Quelques mois ont passé. Puis là, en décembre, c'est les vacances de les fêtes, Noël et tout pour être avec leur famille. Fait que je pense que c'était comme 3 semaines ou quelque chose comme ça. Puis là, une semaine avant les fêtes, moi, ma mère reçoit un appel chez elle pour dire c'est les fêtes. On voulait juste te souhaiter un joyeuse fête. Vu que c'était quelqu'un de CH qui a appelé ma mère pour dire tout ça. Puis là, il disait on n'a pas reçu de paiement de vous depuis septembre, puis on était rendu décembre, ils ont dit ça à ma mère, puis là ma mère était comme oh, ok, j'ai une carte de crédit de, je pense que c'était comme 5000, elle avait sur sa carte, elle a dit je vais juste commencer par ça, puis au pire, si ça me prend toute ma vie le payer, it'll be that, ça va être ça. Fait que là ma mère elle a dit ça, puis là pas longtemps après, 2 jours après ou quelque chose, elle a reçu un autre appel du directeur, lui qui était au courant de ma situation. Il a dit quelque chose à ma mère. Moi, je le savais pas. Fait que là, pour une semaine, avant qu'elle vienne me chercher, elle savait quelque chose, mais elle me le disait pas. Puis là, elle était finalement venue me chercher pour les vacances, parce que nous, on pouvait conduire. Là, on était juste à 1h45, 2h de où est-ce que j'habitais. Puis je me souviens, j'avais pacté tout, je sors de la chambre, tu sais comment c'est fait, les couloirs là, en bas. Oui. J'étais peut-être la 3e chambre à droite, là, du côté gauche. Ou 2e ou quelque chose, je sors de là, puis là, à ma droite, au fond du couloir, tu sais, pour monter les escaliers, là, au fond, je vois le directeur, puis là, à gauche, je vois ma mère qui entre, je suis là, oh my God, c'est quoi les chances, là? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Là, il regarde ma mère, moi, je sors, il me dit, tu as-tu dit? Lui, il dit ça à ma mère. Moi, je suis là comme, quoi? J'étais là tout de suite, j'étais là comme, oh my God, il y a une équipe genre du junior majeur qui me veulent déjà, je me fais drafter, là, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont dans ma tête, là, j'étais là, c'est quoi l'autre affaire, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit non, j'ai rien dit. Il me regarde, il me dit, tu sais, vu que c'était les fêtes et tout, il me dit, en passant, il y a un ange ce matin, ou il y a un ange comme cette semaine qui est venu dans mon bureau, puis il a droppé un chèque de 25 000 dans ton nom, puis ça a couvert toute ton tuition. Puis là, j'étais là comme, what? Puis là, à ce point-là, j'étais là comme, first, mon plan a marché. Ouais, exact. Puis 2, j'ai tellement eu un poids qui s'est enlevé de mes épaules, j'étais là comme, tu sais, j'ai gagné. Là. C'est incroyable. Je l'ai eu. Je savais pas cette histoire-là. Ouais, puis c'est pour ça, 3 ans après, la madame directrice là, qui s'occupe de genre des affaires comme ça m'a demandé, tu voudrais-tu faire une conférence pour expliquer un peu ton histoire et tout, comment tu as rentré à CIH, puis j'ai joué mon année là. Mais oui. Puis je suis sorti de là à 164 livres, je pense, 157 livres, quelque chose dans ce range-là. Puis j'avais 2 buts dans le fond, quand j'avais commencé, puis je me souviens mon coach, dans le fond, Guy, il m'avait demandé à la fin de l'année, il m'a dit, tu sais, t'avais-tu des buts et tout, puis les 2, j'étais capable de les achieve, j'étais là, je veux atteindre 150 livres, ou 160 livres, je me souviens pas,
Puis je vais être capable de jouer sur la première ligne. Puis c'était les 2 affaires que j'étais capable de faire. Puis j'ai commencé en bas. Incroyable. Ben, tu sais, plus bas. Ben oui. Puis j'étais capable de finir mon année, tu sais, première ligne. Puis, tu sais, je portais les jerseys jaunes. Puis, tu sais, dans ma tête, moi, ça valait beaucoup parce que j'étais là comme le work que j'ai mis. Puis la vision que j'ai eue, là, I got it. Puis j'ai dit ça à Guy, j'étais là comme, j'ai eu mes 2 buts. Puis je voulais prendre avantage de mes 8 mois ici ou 7 mois, peu importe. Je voulais prendre avantage de mes 8 mois, puis I got it. Puis j'ai encore le livret chez moi parce qu'il m'a donné comme un livret. Là. Puis j'ai eu mon année à CH, puis là j'ai eu des offres de comme d'autres. Parfait. J'ai eu des offres de d'autres équipes là, après, puis c'était bon. Là, j'ai pris un gros saut. Puis, c'est sûr et certain. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, fait que ça c'est comment que je suis rentré à CIH, puis comment que j'ai découvert ça, puis tout ça là ensemble, l'expérience de passer à travers de comme quelque chose de vraiment difficile. Oui, exact. Pour être capable d'être là, puis de croire à mon plan, puis de croire en moi, puis d'être un peu patient. Oui. Tout ça a fait en sorte que là, j'ai eu des outils là, que ça a tout formé pour maintenant. Soit mes business, ou la façon que je suis structuré, comme la façon que mes fils sont faits dans mon cerveau, ou comment que je vois les choses, là, ça a tellement, vraiment beaucoup changé mon perspective de beaucoup bien des affaires. C'est certain. Puis, pas faire autrement. Ouais. C'est quand tu mets autant d'efforts dans quelque chose, puis au bout de la ligne, tout le monde qui te disait ça marchera pas, puis ça fonctionne, puis que t'en sors avec en plus tes 2 objectifs atteints, ben là t'es comme, je peux réaliser ce que je veux. Il reste juste à dire c'est quoi je veux, puis travailler pour y arriver comme t'as fait. Puis c'est ça la morale de l'histoire, là. Puis c'est ça que tout le monde faudrait qu'il fasse d'une certaine manière. Là. La vie, c'est pas tout le temps facile. Là. Non, puis ça peut pas l'être. Pour vrai, ça serait plate. Ouais. Ça serait plate, puis t'apprends beaucoup à travers de ça, puis énormément. Tu grandis beaucoup, puis quand t'es capable de surmonter ça, le feeling de satisfaction, de juste le poids, comme je disais tantôt, qui s'enlève de tes épaules, augmente beaucoup, puis tu sais, je l'ai eu, l'affaire de performance que tu parlais, tu sais, que t'avais une pression, pas de toi, là, mais tu sais, en général, t'as une pression de performer, puis je l'avais, là, je me souviens aussi durant ces mois-là, dans les débuts, j'avais tellement d'anxiété puis je ne savais pas, que j'arrivais sur le banc, puis je pensais que j'avais l'asthme. J'étais là comme, ça fait pas de sens. Fait que là, ils m'ont envoyé à Ottawa dans une clinique médicale sportive, puis j'ai fait des tests, puis là, ils m'ont dit, t'as une anxiété. Fait que là, tu sais, j'ai dit, OK, parce que j'avais tellement de pression de vouloir performer, puis j'étais tellement comme, comment est-ce qu'il va voir ça, mon coach, tu sais, vas-tu me bencher, puis j'avais une méga pression, peut-être c'est moi qui le créais aussi, mais... T'étais arrivé à tes fins, fait que t'étais arrivé là où tu voulais, fait que pour toi, il n'y avait pas d'autre solution que ça fonctionne. Exact. Fait que tu te rajoutes un stress que tu avais ou que tu voulais pour performer, mais le hockey, c'est depuis le début, peu importe le calibre où tu joues, il y a toujours un certain stress, puis encore plus quand tu es dans du niveau compétitif comme ça, puis là, non seulement il y avait le niveau compétitif, mais tu avais aussi tout ce qui englobait ton histoire, que tu sais, t'as travaillé tellement fort pour rien, là, tu y étais. Fait que là, t'avais juste un choix, puis c'était que ça fonctionne. Fait que veux pas, ton stress, ton anxiété vient encore plus. Déjà que c'est 3, c'est un bon calibre. Surtout là-bas, c'était du méchant hockey. Là. C'est des gros gars. C'est des gros gars, c'est pour ça, quand tu me disais ton poids, je suis comme, hey, moi, je suis pas un gros bonhomme non plus, puis il y avait des gars là-bas, 6 pieds 7, qui nous rentraient dans la bande, puis j'ai fait comme 2 commotions, moi, là-bas, là. C'est du hockey, là. C'est du gros hockey, fait que c'est sûr et certain, là. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, CIH? Tu sais, cette expérience-là de vivre sur campus, partir de chez toi, jouer un calibre quand même assez fort, la routine, être alentour des gens que tu connais pas, puis que peut-être qu'ils parlent pas de la même langue, certains, ou certaines, tu sais, qu'est-ce que ça t'a appris, toi? Y a-t-il quelque chose qui sort? Ou peut-être une expérience? Y a-t-il quelque chose que, tu sais, en regardant ces années-là ou cette année-là, y a-t-il quelque chose que tu retiens de ça? C'est sûr que ça m'a permis d'être énormément routinier. Puis ça, avant, je l'étais pas. Puis ça me permet aujourd'hui d'encore en bénéficier dans tous mes projets parce que justement, tout était prévu. L'heure de dîner, c'était entre telle heure et telle heure.
Il fallait que tu t'ailles manger le déjeuner, c'était entre telle heure puis telle heure. Après ça, le study hour, c'était entre telle heure puis telle heure. Tu sais, toutes ces choses-là, ton bedtime, il était à telle heure. Tu sais, tu savais tout déjà à l'avance, ce qui fait en sorte que quand tu fonctionnes comme ça, tu te rends compte que c'est tellement facile. Fait que quand tu dis je peux l'appliquer dans ma vie ou avoir quelques petites exceptions ici et là, mais que tu l'appliques, au bout de la ligne, ta performance est autant que quand tu avais 15 ans puis que tu n'avais pas vraiment de tracas. Ouais. C'est juste plus compliqué à gérer en termes de routine, mais quand tu l'as puis que tu l'aimes, ben c'est juste de la continuer, là. Fait que moi, c'est vraiment ça, parce qu'autre que ça, c'est un peu comme toi, c'était du beau hockey. Ouais. On s'est fait des amis pour la vie, du monde qui vient du Japon, du monde de Russie, c'est fou, là, tu sais. Puis, en plus, vous, votre année, je sais pas c'était comment, mais nous, notre année, on s'est rendu en finale, là. On a perdu la dernière game de la finale, puis c'était genre en overtime, là. Puis l'équipe qui nous a battus a gagné la Coupe TELUS. Wow! Fait que, tu sais, en voulant dire, si on gagnait cet overtime-là, on se ramassait à la Coupe TELUS, puis on aurait peut-être gagné la Coupe TELUS aussi, là, tu sais. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que pour nous, c'était vraiment un niveau de jeu qui était incroyable, dans une expérience qui était folle, là. Vraiment, vraiment. Ouais. Ah, je dois énormément à ça, puis je le dis souvent à mes parents, je les remercie de m'avoir permis d'aller là, parce que, comme on sait, c'était quand même assez dispendieux, tu sais, puis il fallait aussi faire les sacrifices, parce que, il fallait que mes parents aillent me porter ici ou ça, me chercher, tu sais, on voulait dire c'était quand même un certain, une gestion. Fait que, non, je vais en être reconnaissant toute ma vie, là. C'est nice. C'est tellement fou qu'on a juste ce background-là, être capable de se partager ça, puis que, tu sais, moi je parle de quelque chose, tu sais de quoi que je parle, puis vice-versa. C'est cool d'avoir ça, parce que, tu sais, évidemment, c'est pas tout le monde, là. Ben non. Surtout ce modèle-là. Il y a beaucoup de Pepco, il y a beaucoup de modèles comme ça, mais juste hockey comme ça, pour vrai, j'en connais pas d'autres, là. Puis on était dans les débuts années, là. Exactement. Ça doit être fou aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, nous, l'école, là, le fait que tu vas à ton propre rythme, là, j'ai clenché 2 années, 1 an, moi. Je le sais. C'était fou, là. Moi, j'aimais ça. Genre, tu faisais tes affaires, là, c'était à ton affaire pour de vrai, puis tu posais les questions quand tu en avais besoin. Ouais. J'ai fait 2 années scolaires en une. Je reviens au Québec, puis j'ai passé mon secondaire à 4 puis 5 en même temps. Fait que moi, j'arrive, puis je suis rendu au cégep, mais je suis plus jeune, c'est fou, là, quand même. C'est toutes ces choses-là qui font en sorte que ça permet de take un step, puis de continuer avec ça, puis de dire, OK, là, on continue, puis on continue vers ce qu'on veut en faire, là, l'objectif final, là. Ouais. Ah, c'est nice, Max. Là, on va aller faire un sauna, cold bath, yes. Bien finir ça. Merci encore d'être venu, puis on va avoir du fun de faire ça. Puis, merci à toi, Joey. Hein? Merci à toi. Bien, on n'a pas vraiment parlé du programme et tout ça, mais la transformation, en lien avec tout ce que tu amènes, le programme que tu as, c'est phénoménal. Là, pour quelqu'un comme moi, là, mettons, qui est capable de prendre lui-même les initiatives, tu peux pas me forcer à faire de quoi, mais tout est là. Puis vraiment, ça me facilite la vie, tu n'as pas idée à quel point. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, avec le background qu'on a, on peut les deux performer avec une application comme ça à un autre niveau. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air dans 3 mois, 4 mois. Là. En tout cas, c'est sûr que, tu sais, à quelque part, il va y avoir peut-être les liens à quelque part de toi ou quelque chose, mais éventuellement, on va partager, avec plaisir. Éventuellement, tu sais, tes photos, parce que jusqu'à présent, comme toute une transformation, puis pas juste une transformation physique. Oui, ok, ça c'est incroyable, là, mais tu sais, je pense global, puis comment tu es capable quand même de suivre ce que tu as à suivre, puis faire qu'est-ce que tu as à faire en termes d'entraînement, manger, puis garder cette routine-là, puis quand même aussi avancer avec tes travaux, tes business, puis continuer un bon beat sur ça sans que ça soit affecté négativement. Exact. Fait que moi, je suis content que tu aimes ça, puis que tu aimes ça. Ah, j'adore ça. On va aller faire ça, le sauna. Merci d'être venu encore. Mes mains sont moites là un peu. Ah non, il n'y a pas de problème. Toute une différence, pas des couleurs. C'est fou, on l'entend vraiment plus précis. Je mets-tu sur la table ou je remets dessus comme il était? Ouais, tu peux le mettre dessus. Tiens, toi. Aïe. On peut parler tellement longtemps, surtout que j'avais un bon